Dans un moment empreint de solennité et de mémoire, la famille royale britannique, des responsables politiques de haut rang et certains des derniers vétérans vivants de la Seconde Guerre mondiale se sont réunis à l'abbaye de Westminster ce jeudi pour commémorer le 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe, marquant la fin des hostilités en Europe en 1945. La cérémonie nationale a rendu hommage aux sacrifices du passé tout en réaffirmant les valeurs de paix, d'unité et de résilience. Le roi Charles III, accompagné de la reine Camilla, est arrivé à l'abbaye après d'autres membres de la famille royale, notamment le prince William et son épouse la princesse Catherine. La présence du souverain ajoutait une dimension historique particulière à cet événement, lui qui, tout au long de sa vie, a défendu les causes des anciens combattants et la mémoire des guerres. La cérémonie de souvenir, profondément symbolique, a eu lieu dans l'enceinte sacrée de Westminster, la même où la nation a célébré et pleuré à travers les siècles. L'abbaye était remplie d'anciens combattants, de militaires en uniforme, de membres du gouvernement, de diplomates étrangers et de citoyens invités. À 11 heures précises, une minute de silence national a été observée, marquant un moment de recueillement partagé dans tout le pays. Parmi les personnalités présentes figurait le Premier ministre Keir Starmer, qui a lu un passage biblique, et Kemi Badenoch, nouvelle chef de l'opposition conservatrice. Ils étaient rejoints par plusieurs anciens premiers ministres, chefs militaires et représentants des nations alliées. La participation de vétérans centenaires, certains en fauteuil roulant, d'autres debout avec dignité, a profondément ému l'Assemblée. Leur simple présence rappelait le courage et le sacrifice d'une génération qui a changé le monde. Le roi Charles et le prince William ont ensuite procédé à un geste solennel, la dépose de couronnes de coquelicots rouges sur la tombe du soldat inconnu, un symbole puissant de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Les messages manuscrits sur les couronnes disaient « En mémoire des braves, avec gratitude pour notre liberté, signé Charles R. et Nous n'oublierons jamais, signé William ». Ces gestes illustrent non seulement une mémoire collective, mais aussi un lien personnel entre la royauté et ceux qui ont servi. Cette commémoration a lieu dans un contexte géopolitique tendu, marqué notamment par la guerre en Ukraine, qui entre dans sa 3e année. Plusieurs intervenants ont établi un parallèle direct entre la lutte contre le fascisme en 1945 et la défense actuelle des valeurs démocratiques. L'archevêque de Canterbury a déclaré dans son homélie « La mémoire de 1945 nous rappelle que la paix n'est jamais acquise. Elle doit être défendue, entretenue et parfois reconquise. » Les hommages ne se sont pas limités à Londres. Partout au Royaume-Uni, des cérémonies locales ont eu lieu, salve d'honneur navale à Portsmouth, lâcher de colombes à Manchester et Glasgow, reconstitution historique, lecture publique, concerts et moments de silence. À la Tour de Londres, près de 30 000 coquelicots en céramique ont été réinstallés, rappelant l'installation mémorable de 2014. À l'international, la France et l'Allemagne ont également commémoré cette date symbolique. Le président Emmanuel Macron a déposé une gerbe sous l'Arc de Triomphe à Paris, tandis que la chancelière allemande Annalena Baerbock a prononcé un discours émouvant au Bundestag. En signe de solidarité, des représentants britanniques, américains et ukrainiens ont participé à ces cérémonies, soulignant l'importance de la mémoire collective face aux défis actuels. À l'inverse, la Russie se prépare à organiser, comme chaque année, sa grande parade militaire du 9 mai à Moscou, sur la place Rouge. Alors que le Kremlin continue de justifier son invasion de l'Ukraine comme une opération spéciale, de nombreux observateurs y voient une tentative de réécrire l'histoire et d'exacerber les tensions. Ce contraste entre les cérémonies de paix en Europe de l'Ouest et la démonstration de force à Moscou a fait l'objet de nombreuses critiques diplomatiques. De retour à Londres, la journée s'est conclue par un concert pour la paix, retransmis en direct depuis Oscar Parade, en présence de la famille royale et de milliers de spectateurs. L'événement a rassemblé l'Orchestre Philharmonique Royal, des chœurs militaires, des artistes de renom, ainsi que des lectures de lettres de guerre et de journaux intimes de soldats. Des images d'archives de 1945 La Libération, des scènes de liesse à Trafalgar Square, les discours de Churchill ont été projetés sur écran géant, recréant l'émotion du jour de la victoire. Dans une brève allocution de clôture, le roi Charles III a déclaré « Il y a 80 ans, les lumières se sont rallumées en Europe, non seulement dans nos villes, mais dans nos cœurs. Nous honorons ceux qui ont rendu cela possible. Et nous jurons de ne jamais laisser cette lumière s'éteindre. » Alors que le soleil se couchait sur la capitale britannique et que les dernières notes de l'hymne national résonnaient dans l'air, ce 80e anniversaire du VED s'est affirmé non seulement comme un hommage au passé, mais aussi comme un appel à la vigilance, à l'unité et à la paix durable dans un monde encore fragile.
Yes.